Bonjour et bienvenue dans le sommet Kiffe ton cycle. Cette semaine, on parle d'autonomie gynécologique et j'ai le grand plaisir de recevoir Emmanuel Odegon. Bonjour Emmanuel. Bonjour Gaëlle. Alors Emmanuel, tu es la spécialiste de la peau, en tout cas pour moi et dans mon cœur, je le dis. Tu as créé le blog Beauté Pure et tu accompagnes au quotidien tellement de personnes à solutionner leurs problèmes de peau que je pense que énormément de monde te sont reconnaissants d'exister et d'avoir pris ce chemin-là. Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancée là-dedans? Alors la peau, parce que quand j'ai décidé de faire carrière dans ce domaine-là, j'avais toujours en fait été fascinée par la peau. Quand j'étais petite, je faisais et quand je suis arrivée en Californie, j'ai eu des opportunités de me former pour un métier qui n'existe pas en France, qui s'appelle esthéticienne médicale. Et j'ai travaillé auprès de chirurgiens esthétiques et de dermatologues en Californie. Donc, j'ai vu beaucoup de peau. Et quand on voit beaucoup, mais oui, c'est vrai, c'est comme ça. Hein, quand on a beaucoup de pratiques, et ben voilà, c'est quand on s'intéresse et qu'on a beaucoup d'expérience, on va dire, et ben ça nous permet d'avoir une sorte de corpus de choses et de pouvoir aider les gens parce qu'on a collecté des informations. Voilà, Alors, et donc j'ai collecté des informations tout au long de ma vie, en pratiquant également, hein, puisque j'ai été pratiquante pendant très longtemps. Et puis, personnellement, j'ai choisi de me diriger vers ce qu'on appelle le soin holistique de la peau. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où je me suis intéressée à tout ce qui était pratique intégrative, c'est-à-dire la possibilité d'agir sur la peau grâce à une approche en fait interne déjà et une approche mettant en place beaucoup de différentes thérapies. tu étais en train de nous dire que tu avais vu beaucoup de peaux différentes et que ça Oui, t'avait permis d'avoir oui, un panel de choses que tu avais pu voir. Et du coup, un corpus de connaissances. voilà. Oui, Et, voilà. et du coup, moi, j'ai une question que j'ai envie de te poser là tout de suite, parce qu'on est sur l'autonomie gynécologique. A priori, gynécologique veut dire qu'on est plutôt vis-à-vis des femmes. Est-ce que c'est vrai Mhm. que les femmes ont plus de problèmes de peau que les hommes ou c'est juste une idée? Euh, alors, ça tout dépend de ce qu'on appelle les problèmes de peau. Hein. Tout dépend du type de problème de peau dont on parle. Alors, si on parle de problèmes de peau de type acné, je ne sais pas si on parle de ça, mais si c'est le cas, ben, par exemple, c'est vrai que les jeunes hommes ont généralement des formes d'acné beaucoup plus fortes et beaucoup plus intenses que les jeunes filles. Par contre, nous, les jeunes femmes, une fois la puberté finie, en revanche, l'acné adulte féminine est beaucoup plus prégnante, on va dire, elle est beaucoup plus répandue et beaucoup plus fréquente que l'acné masculine adulte. Ça n'a rien à voir. Est-ce que C'est c'est en vrai que raison du oui, cycle ou est-ce que ça n'a rien à voir oui, avec notre cycle oui, menstruel? non, c'est en raison du cycle, en raison des variations. Alors, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. L'idée, c'est de se poser Mm, la question justement, quel est le contact entre notre peau et notre cycle menstruel? Qu'est-ce qu'on n'a peut-être mm, jamais mm, remarqué? Alors, je mm, vais, je mm. vais le dire parce que je te l'ai dit quand on a préparé cette intervention. Je disais, moi, avant de comprendre la différence, j'avais tendance à me dire que les produits que j'utilisais fonctionnaient plus. Et j'ai entendu il n'y a pas très longtemps une humoriste, dont malheureusement, j'aurais bien aimé citer la source, mais je ne me souviens plus de qui c'était, qui disait je voulais jeter mes produits à chaque mois parce que je croyais que ça marchait plus. C'est ça, c'est qu'en fait, on n'a pas toujours les mêmes besoins au niveau de la peau. Mm. Ben, bien sûr que non. Alors toi, à quel moment du mois tu voulais les jeter? Alors moi, c'est très clair. C'est, on va dire, 4-5 jours avant les règles. Ben voilà. J'avais l'impression de devenir toute grasse, tu sais, comme un truc luisant qui dégouline. Ben Et puis oui. j'avais peut-être un ou deux boutons qui apparaissaient sur le bas du visage. Et je m'aimais vraiment pas. En plus, j'avais les cheveux qui étaient gras. D'ailleurs, je les ai toujours, hein, les cheveux gras, quelques Ah, jours avant. ah, ah, Voilà ah, ouais. ce qui se passait pour moi. Et bah, tu es la grande spécialiste de ce qui se passe à ce moment-là, donc au niveau de l'intérieur du corps, alors tu peux le dire. Mais en fait, ben non, tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de te réentendre, Emmanuel, là-dessus. Je te dis réentendre D'accord, parce que je t'ai déjà entendu sur le premier sommet sur le sujet. C'est que moi, d'accord. je suis la grande spécialiste de la psychologie du cycle menstruel.
et de D'accord. comprendre comment nos hormones impactent notre psychologie. Mais je ne suis pas du tout spécialiste de la physiologie, dans le sens, voilà, tu vois, la peau et tout. Et moi, j'ai aucune idée de comment les D'accord. hormones viennent impacter notre peau, justement. C'est ça qui m'intéresse. D'accord. Chute d'hormones. Il y a une énorme chute. D'accord. Donc, tout ce qui est absolument flagrant quand on regarde les niveaux hormonaux, c'est qu'il y a une énorme chute des hormones à ce moment-là et que cette énorme chute est forcément un bouleversement, puisque c'est vraiment le mot, hein, un bouleversement de soudaine chute de plusieurs hormones en même temps. Donc, il faut un réajustement du corps. Et à chaque fois qu'il y a un bouleversement et un réajustement, ben, il y a forcément la création d'autres choses en même temps. Donc, tout ça, c'est comme, voilà. Et on est dans une période d'expulsion, notamment. Et forcément, à partir du moment où on parle des portes de sortie possibles, une des portes de sortie possibles de n'importe quel bouleversement, c'est forcément la peau. Donc, il faut le penser comme ça. Ouais, enfin, dit comme ça a l'air sympa, mais dans la réalité, on se retrouve avec la peau toute grasse et des boutons. Bah oui, éventuellement, mais il faut aussi se dire que bah, ça accomplit une fonction. Donc, on peut peut-être être un peu optimiste quand on regarde ça parce qu'on se dit, bon, bah, il vaut mieux que ça sorte comme ça par ailleurs que pas sortir déjà, premièrement. Voilà. Et la deuxièmement, c'est que eh bien, ça nous donne des indications. C'est comme n'importe quel signe que le corps, de quelque chose qui se passe dans le corps, ça nous donne des indices. Et donc, il faut regarder ces indices et se dire, bah, tiens, moi, j'ai tendance, quelques jours avant les règles, à avoir des manifestations cutanées au moment du syndrome prémenstruel. Et donc, ça veut peut-être dire que ben, mon syndrome prémenstruel est quelque chose dont je dois essayer de m'occuper, C'est le par exemple. déséquilibre en fait du syndrome prémenstruel qui se révèle quelque part sur la peau comme sur les autres symptômes. On peut le dire. Mm. Donc, c'est une bonne chose quelque part parce que bah, ça nous donne une information. Après, on fait ce qu'on veut, mais disons que moi, j'ai tendance à penser qu'il y a quand même des choses qui peuvent être faites pour améliorer ceci. Donc, notamment, voilà, donc notamment des choses en amont, quoi, parce que c'est vrai que à partir du moment où il y a une révélation comme ça de quelque chose par la peau juste avant les règles, ben, ça veut dire que tout le cycle est déjà étudié. Et puis même généralement, il faut remonter quand même 3 mois en arrière, parce que comme tu le sais, tout se fait sur des cycles de plus ou moins 3 mois quand on rééquilibre les hormones. Donc souvent, c'est intéressant de se dire, par exemple, si on a eu beaucoup, on va dire, d'acné avant une règle particulière, bah, peut-être de se dire, ah tiens, où j'en suis avec mon cycle depuis 3 mois. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 mois, par exemple. Ça, c'est un bon indice parce que c'est vrai qu'on ne Voilà. pense pas forcément à Ouais. remonter 3 mois en avant et pourtant. Oui. Mm. Ouais. Et donc voilà, des choses comme ça. Et puis de penser à tous les aspects de sa vie, sur justement ces 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai vécu ces derniers 3 mois? Alors, c'est Où est-ce intéressant que parce j'en que étais il y a déjà 3 mois? tu nous parles de 3 mois et moi, en général, je fais un lien direct entre la tablette de chocolat que je viens de m'enfiler et le bouton qui pousse le lendemain. Alors, il y a aussi ça. C'est-à-dire que émotionnellement, il y a aussi ça. Il y a aussi ça, bien sûr. Il y a aussi ça. Mais tout dépend de quoi on parle. Est-ce que c'est juste que à ce moment-là, ton insulinorésistance est moindre et tu vas avoir plus d'acné parce que tu vas avoir mangé quelque chose de sucré qui va avoir stimulé ton insuline, donc tes glandes sébacées, etc. Donc ça, effectivement, c'est immédiat. Mais généralement, on peut ne pas avoir des boutons sans avoir la plaquette de chocolat. Et moi, je te parle des boutons qu'on a sans la plaquette de chocolat. Donc, moi, je pense que c'est une conjonction, tout ça. Donc, les deux sont possibles. Oui, mais parce que le Les SPM deux peut sont aussi possibles, déclencher mais des mon fringales. capitaine. Donc, Et souvent je pense que ces deux choses-là sont reliées. Souvent, on n'a pas non plus des fringales de sucre par hasard. Voilà. c'est intéressant de voir que ça se révèle quelque part sur Mm, notre peau mm, 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 et qu'on a tendance à en culpabiliser, alors que toi, tu es en train de nous parler d'un équilibre qui se fait, c'est-à-dire que la peau tend à nous aider à retrouver notre équilibre intérieur, alors que la sensation, c'est que c'est un phénomène qui joue contre nous quand on le reçoit.
Non, non, enfin, en fait, c'est une bonne chose. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien Alors, c'est sûr. une bonne chose, mais est-ce qu'on peut Et puis, l'éviter? de toute façon, ça, Non, vas-y, vas-y, je t'en prie, oui, vas-y. on peut oui, oui, je pense on peut l'éviter dans la mesure où je pense qu'en travaillant plus globalement sur le syndrome prémenstruel et donc les choses que, par exemple, toi, tu mets en place dans ton programme, je suis sûre qu'on peut avoir un impact positif sur la peau en ricochet, absolument. Parce qu'on est en train de parler de la difficulté du corps à rebondir suite à la chute de la progestérone, notamment. Il y a une autre partie du cycle où alors moi je l'ai moins vu, mais je l'ai beaucoup entendu notamment chez les personnes qui participent au programme Kiffe ton cycle, c'est une tension au moment de l'ovulation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe à ce moment-là? Oui, oui. Et alors au niveau de l'ovulation, une des choses qui se passe, c'est que on va, bon, ben, il y a l'expulsion de l'œuf, d'accord. Donc avant que l'œuf ne devienne de la progestérone, etc. À ce moment-là dans le cycle, il y a une montée de testostérone. Autour de l'ovulation, les femmes sont destinées à être plus excitées, on va dire, à vouloir reproduire l'espèce. Et donc, elles sont plus attrayantes. Généralement, elles ont souvent soit une belle peau, soit sous la montée de la testostérone. Pour certaines femmes qui ont génétiquement une tendance à ça, elles peuvent avoir de l'acné à ce moment-là. Donc c'est Voilà. 2 acnées différentes. L'acné du syndrome prémenstruel et Oui, l'acné de l'ovulation sont 2 acnées différentes, c'est ça? oui, 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 Et oui. comment on peut faire la Mais différence si disons c'est qu'une femme qui la est période du ce qu'on cycle? appelle. Non, vas-y, reprends, excuse-moi. En fait, il y a un petit décalage, Eh bien, Emmanuel, c'est en pour ça fait, que eh bien sûr, bien sûr. En fait, parce que là, qu'est-ce qui se passe? Au moment de l'ovulation, donc c'est une montée de la testostérone, c'est une montée d'un androgène. Donc, en fait, tout dépend si la femme est résistante aux androgènes ou au contraire sensible aux androgènes. Il y a des femmes qui sont ce qu'on appelle hypersensibilisées aux androgènes, c'est-à-dire que même si les niveaux d'androgènes sont normaux dans le sang, elles vont hyper réagir à ces niveaux normaux d'androgènes. On appelle ça l'hypersensibilité aux androgènes. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver facilement, que je vois souvent. Que je vois souvent. Et donc, dans ces moments-là, cette femme, s'il y a une petite montée de testostérone, par exemple, au moment de l'ovulation, eh ben, elle aura tendance aussi à avoir des boutons à ce moment-là. d'accord. Donc la différence qu'on va pouvoir faire, c'est uniquement l'endroit dans le cycle. Donc il faut qu'on repère à quel moment se font les boutons. Mais ça sort Ben, tout de suite les boutons ou ça met quelques jours à sortir? bah, généralement, c'est assez rapide pour ces deux choses-là. Il y a deux choses qui sont capables de vraiment exciter très, très fortement les glandes sébacéennes. Il y a trois choses. La première chose, c'est effectivement les montées de sucre, on va dire les excès alimentaires avec vraiment quelque chose de enfin, une très grosse montée, etc. L'autre chose très, très efficace à faire une montée de sébum et donc d'avoir des boutons, c'est le cortisol. Donc, c'est la montée de cortisol, d'accord? Et la troisième chose, c'est éventuellement sous le coup de testostérone ou d'un autre androgène. Donc, ce sont les trois choses vraiment insuline, cortisol et androgène sont les trois choses les plus, on va dire, susceptibles de produire des symptômes tels que l'acné. Donc insuline, les pics de glycémie, Voilà, c'est ça? voilà, voilà, Cortisol, les pics de stress. voilà. Et on a dit testostérone. Donc celui-là, on peut pas y faire grand-chose pour le coup. Si, Euh, parce que la testostérone, c'est quand même amplifié par les choses comme les produits laitiers. Si on mange beaucoup de produits laitiers, on aura des problèmes d'insuline. Enfin, je veux dire, c'est quand on est dans cette situation-là, essayons de faire attention à notre niveau d'insuline. Toutes ces deux choses-là sont très reliées. C'est pas à toi que je vais apprendre ça. Donc, certaines femmes, c'est quand même crucial de faire attention à ça. Donc, une des premières choses de base, c'est toujours d'équilibrer la glycémie pour les hormones. De toute façon, c'est valable pour tout le monde. Donc, la première chose, c'est déjà ça la base, équilibrer la glycémie. Donc, première chose pour tout le monde et faire particulièrement attention à ça, notamment au niveau de l'ovulation. C'est intéressant parce que cette histoire de glycémie, elle transparaît quasiment dans l'intégralité du sommet cette année. C'est comme Oui, si ah c'était un oui, peu le fil d'accord. rouge, tu vois? Et D'accord, c'est d'accord, je trouve ça très intéressant de percevoir d'accord. ça alors que c'est quelque chose moi j'ai fait un parcours de PMA qui a duré de nombreuses années, on ne m'en a jamais parlé et là j'ai l'impression que ça devient une Ouais. évidence pour tous les praticiens qui accompagnent les personnes menstruées, les femmes.
Ah, mais c'est tellement le minimum syndical, mais encore, enfin, je veux dire, c'est une des premières choses. C'est quelque chose que maintenant j'enseigne systématiquement, numéro un, bah, apprendre à faire ça. Toutes les femmes devraient apprendre à le faire. C'est simple, donc c'est le truc de base. Le truc de base. Donc, si on récapitule, on Et regarde. notamment, ben, Non, vas-y. Notamment, tu as dit, tu allais dire, Emmanuel. mais notamment pour les femmes notamment pour les femmes qui auront un profil un peu SOPK. Parce qu'on sait très bien que leurs ovaires, sous l'influence de l'insuline, peuvent produire des androgènes. Donc, SOPK, on rappelle, syndrome des ovaires polykystiques. Voilà. Effectivement, avec des problématiques d'androgènes qui sont trop présents et qui font qu'on a du mal à ovuler. Ou d'hypersensibilité aux androgènes. Oui, c'est ça. C'est ce que tu disais. Soit on est trop sensible aux androgènes, soit il y a trop d'androgènes. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut… donc déjà, la première chose, donc, c'est de regarder peut-être le lien entre notre cycle et notre acné, ce qui va nous permettre de voir à quel moment ça se situe dans notre cycle. Déjà, est-ce qu'il y a un lien, hein, après tout? Parce qu'on peut aussi avoir une acné permanente. Et une fois qu'on a fait ce lien, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir? Alors moi, j'ai bien compris le stress, la glycémie, enfin en 1, la glycémie, en 2, le stress, en 3, vérifier si on a un lien problématique avec les androgènes. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être plus simples dans notre salle de bain, dans notre vie quotidienne, etc., qu'on peut aussi faire? Pour l'histoire des androgènes aussi, bien se rappeler qu'il y a vraiment une connexion entre l'hypersensibilité aux androgènes et le rapport entre la progestérone et l'œstrogène. Donc, si une femme est dominante en oestrogène, on tuer son hypersensibilité aux androgènes. Simple, ça veut dire si on est très sensible aux androgènes, et ben, cette condition, cette sensibilité est encore plus forte si on est exposé, par exemple, à de mauvais oestrogènes, comme des perturbateurs endocriniens. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, dans ces moments-là, si vous savez que vous êtes dans cette situation, faites particulièrement attention aux perturbateurs endocriniens. Et dans ces moments-là, un des gestes salutaires, c'est vraiment de faire un peu le tri autour de soi et d'être le moins exposé possible à des pseudo-oestrogènes. Oui, parce qu'en fait, si je me souviens bien, c'est que les pseudo-oestrogènes ou les oestrogènes d'ailleurs activent les cellules pour qu'elles soient plus réceptives aux androgènes, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Ok, donc ça, c'est déjà des super pépites à avoir en tête parce qu'encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on dit beaucoup et pourtant… Voilà. Donc, dans ces moments-là, agir sur des choses comme ça, d'un point de vue interne, déjà première chose. Et d'un point de vue externe, tout simplement en prévention, des choses toutes simples, c'est encore une fois exfolier la peau quelques jours avant la période problématique. Si vous savez qu'au moment de l'ovulation, vous tendez à avoir des boutons, faites en sorte d'exfolier de votre peau, et je vais parler de quelle exfoliation, d'exfolier votre peau quelques jours avant. L'argile lavante qui est très bonne. Ça peut être d'exfolier avec des enzymes. Pour les peaux qui sont particulièrement sensibles, ça peut être avec des enzymes. Même les personnes qui ont des choses comme de l'acné rosacée ou des choses comme ça peuvent s'exfolier avec des choses très douces comme des enzymes. Ça peut être du rassoul si on a une peau un petit peu plus résiliente également. Et pour les peaux très résistantes, ça peut même être du jus de citron en peeling. Tout dépend de l'épaisseur de la peau et de la… Voilà. Donc, on rappelle, tu nous as dit les enzymes en premier, c'est ça? Les enzymes, voilà. Par exemple, toi, Gaëlle, je dirais plutôt des enzymes. Une peau un petit peu plus résiliente, je mettrais du rassoul. Le rassoul, c'est une argile lavante marocaine. C'est un produit se laver, en fait, qui est un remplaçant du savon et qui est très douce, très fine et qui c'est comme une boue. Et on la laisse légèrement sécher, on la rince et c'est une exfoliation en même temps qu'un très bon nettoyage. Et donc, ça, c'est très bon si on a tendance à un petit peu avoir de l'acné parce qu'il y a une action un petit peu séborégulatrice et en tout cas exfoliante. C'est-à-dire qu'encore une fois, on enlève les feuilles mortes qui peuvent boucher les pores et qui donc peuvent accentuer nos risques d'avoir éventuellement des boutons au moment problématique. Donc ça, c'est bon à faire. Par exemple, si on sait que l'ovulation, c'est un vendredi, le mardi, on fait une exfoliation. Ah, c'est drôle parce que moi, le rassoul, je l'utilise pour mes cheveux.
comme un shampoing que Ah je laisse oui, traîner. d'accord. Oui, oui. D'accord, 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 d'accord. Et le rassoul, c'est quelque chose que je recommande depuis très très longtemps dans la méthode gratuite de Beauté Pure, où j'apprends aux gens justement à utiliser du rassoul comme substitut au savon, parce que beaucoup de gens arrivent souvent avec des peaux très agressées, parce qu'ils ont soit utilisé des produits anti-acné beaucoup trop irritants pour leur peau, où ils peuvent avoir ce qu'on appelle un film hydrolipidique déséquilibré. Et donc, dans ces moments-là, j'essaye de faire en sorte, je les prends là où ils sont et j'essaye de rétablir d'abord le pH de la peau et j'essaye de les faire s'exfolier en fonction de ce qu'ils peuvent se permettre de faire. Voilà. Et le jus de citron, alors j'ai fait les yeux comme ça parce que moi je m'imagine trop, si je mets du jus de citron, je deviens rouge écarlate pendant 3 heures. Mais si Mais ça, justement, tu n'es pas une bonne candidate. c'est pas la bonne. Voilà, c'est ça. Tu n'es pas une bonne candidate. Mais du coup, pour les Toi, bonnes candidates, les enzymes pour toi, les tu vas enzymes. m'expliquer les enzymes après. Et du coup, le jus de Oui, je citron, comment on t'expliquerai fait les deux. pour Les l'utiliser? enzymes, elles sont géniales parce que les enzymes, en fait, elles ne mangent que tout ce qui est vivant à la surface de la peau et elles ne peuvent pas du tout faire quoi que ce soit au niveau de l'hypoderme qui puisse être négatif. Les enzymes, elles sont merveilleuses, elles sont très intelligentes. Elles s'arrêtent de travailler quand elles n'ont plus besoin de travailler. Tu sais, quand tu me dis enzyme, je vais être honnête avec toi, Emmanuel, même si maintenant, Ouais. intellectuellement, je sais ce que c'est. J'ai trop l'image de quand j'étais gamine avec les enzymes gloutons à la pub. Et je vois des petits monstres qui vont venir me manger comme ça. Et ça me fait peur. Ah bon? Qu'est-ce que ça fait les Ah bon? enzymes Au concrètement? contraire, c'est très doux les enzymes. Les enzymes, c'est très doux parce qu'en fait, c'est justement quelque chose qui fait comme ça, mais sur des choses qui sont pas bonnes, qui sont en fait la saleté à la surface de la peau. Mais par contre, elles n'arrivent pas à attaquer quelque chose de vivant. Elles peuvent toucher que ce qui est mort. C'est imagine ça comme des éboueurs qui en fait enlèvent que ce qui a besoin d'être enlevé. Elles sont incapables de pouvoir en fait s'attaquer à un tissu vivant. Ce qui fait qu'au niveau de la peau, elles sont extrêmement sûres parce qu'une fois qu'elles ont enlevé ce qu'il faut enlever, eh ben, elles ne peuvent pas attaquer la peau. Et Ce alors, qui ça fait se que présente même comment? pour les C'est peaux un très, très, masque? très sensibles, alors, c'est généralement quelque chose qu'on active. Généralement, les enzymes sont sous forme de poudre. On mélange généralement quelques gouttes d'eau pour former une sorte de pâte. Et c'est généralement des pâtes d'enzymes qu'on utilise comme ça et qu'on met sur la peau exactement, effectivement, comme un masque. Et on attend qu'elles agissent. Et des fois, on les réactive un peu avec un peu d'eau. On remasse et on rince. C'est très simple et c'est vraiment... et c'est bien, c'est efficace. Mais alors, Et rien à ça, voir avec les savons avec plein de petits grains là qui sont les savons Non, rien exfoliants. à voir, rien à voir, rien à voir, parce que là, tu parles d'une exfoliation mécanique, c'est-à-dire que quand on fait une exfoliation mécanique, on a des grains et on appuie, et ça, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout parce que c'est généralement quelque chose qui peut te casser des vaisseaux sanguins. Donc déjà, dès qu'une personne a une sensibilité au niveau des vaisseaux, il ne faut pas appuyer, il ne faut pas faire de gommage, il ne faut pas faire de choses comme ça parce que ça risque d'accentuer le problème. Donc, dans ces moments-là, il faut utiliser des choses qui ne sont pas mécaniques, qui agissent sans avoir à être agressives pour la peau. C'est Elles intéressant parce qu'on agissent nous, comme ça. on nous forme Mhm. pas vraiment sur l'existence justement de ces différentes façons d'exfolier. Et pour nous, enfin, moi j'ai toujours entendu les grains, les petites choses. Et puis dès qu'on va dans un magasin, les Non, produits non, non, exfoliants ont des non, grains non, dedans. non, non, non. Non, 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 ça c'est les gommages, les scrubs, etc. Alors ça peut avoir son intérêt sur une peau très coriace, sur le corps, pour certaines personnes qui ont vraiment des peaux très résilientes, qui veulent travailler sur les cicatrices ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas du tout en première intention ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser des choses qui sont ce qu'on appelle des exfoliations, on va dire chimiques, hein, plutôt que mécaniques, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'huile de coude pour les réaliser. Les enzymes, pour les peaux très, très sensibles, enfin, très sensibles à sensibles, sensible à normal plutôt du rassoul et de normal à résiliente, à ce moment-là, peut-être tenter les peelings de jus de citron. Le peeling Alors comment citron. ça se fait ça? Comment on Alors, fait concrètement? en fait, vraiment concrètement, j'aime pas d'en parler à l'oral parce qu'il y a quand même une liste comme ça de recommandations. Et j'aime bien que les gens viennent à la méthode gratuite de Beauté Pure pour avoir cette liste-là de recommandations pour que les gens le fassent correctement. Parce qu'il y a des contre-indications. Il ne faut pas faire ça quand on va aller au soleil, il ne faut pas faire ça quand on utilise certains médicaments, on ne va pas faire ça quand on a une peau qui a été irritée pour une raison X ou Y, etc., etc. Donc, tout ça est bien expliqué
sur la méthode et vraiment, je préfère que les gens y aillent pour le peeling citron. Voilà, je pense qu'il y a quand même un mode d'emploi et qu'il faut que les gens aient certaines informations avant de se lancer. Voilà. Non, Donc, mais tu as raison, Emmanuel. C'est juste en dessous, vous pourrez cliquer sur le lien juste après voilà. avoir vu Et notamment, je cette leur apprends intervention. à savoir justement quel est leur type de peau. Est-ce qu'ils ont plutôt tendance est-ce que l'exfoliation pour eux, c'est plutôt aux enzymes? Est-ce que ça va plutôt être avec du rassoul? Est-ce que ça va plutôt être du jus de citron, etc. Donc, il y a quand même un peu des quiz avant pour que les gens se reconnaissent. Super. Alors, tu nous as dit Voilà. l'exfoliation, on l'a fait en amont, c'est-à-dire qu'il va Oui. falloir qu'on anticipe parce qu'on a repéré à quel moment ça Voilà. se passait. Est-ce qu'il y Voilà. a quelque chose qu'on peut faire en crise ou est-ce qu'il faut ne rien faire? C'est-à-dire, ça Si, y est, bien le sûr, bouton il y a est plein de sorti. choses. Non, il y a plein de choses que vous pouvez faire en crise. Moi, il y a 2 choses que j'adore faire. Une première chose, c'est vraiment un truc formidable. Un masque à base de, tu vas adorer, j'espère, un masque avec du thé vert. La seule chose, c'est est-ce que tu tolères le miel? Ah oui, Tu tolères très le bien. miel, tu n'es pas allergique au miel, pas d'intolérance au miel, d'accord. Ok, on est sauvés. On est sauvés. Parce que c'est la condition. Alors, prendre un sachet de thé vert bio, d'accord? Un sachet de thé vert bio, d'accord? Alors, ça peut se faire aussi avec du thé vert en vrac dans une boule, mais c'est moins facile. Donc, généralement, je commence avec la recette avec un sachet de thé vert bio, donc l'infusette bio, le papier bio, enfin tout ça bio, d'accord? Vous faites un thé, vous infusez votre thé vert pendant 1 heure. Vous faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition, vous mettez vous faites une infusion de thé vert pendant 1 heure, d'accord? Vous réservez l'infusion de thé vert et par ailleurs, vous ouvrez l'infusette de thé vert et vous la mettez dans un mortier. Et là, vous tamponnez le thé vert et vous rajoutez du miel. C'est pour ça que je t'ai demandé si tu tolérais le miel. Tu rajoutes du miel, tu mélanges bien et tu appliques sur la peau en masque. Et ça, cette chose-là, ça vous apporte tout ce qui est de bien, les catéchines notamment, du thé vert, de tout ce qui est tous les antioxydants du thé vert et surtout les catéchines du thé vert. Et donc, on sait que ces ingrédients ont des vertus anti-cancer de la peau, puissamment anti-inflammatoires et anti-vieillissement. D'accord? Ça protège l'ADN notamment. Donc, c'est vraiment, le thé vert a été étudié et pour l'acné, il est capable d'agir à la fois sur l'inflammation, donc sur la rougeur de la peau. C'est pour ça qu'il est très intéressant pour les peaux de tendance acné-rosacée, beaucoup de rougeur, etc. parce qu'il agit sur l'inflammation et c'est un antibactérien également. Il est capable d'agir sur la prolifération bactérienne. Donc, c'est excellent en cas de crise d'acné, ce masque, et vaut de l'or. Alors, la seule chose, c'est qu'il faut faire attention à ne pas être intolérante au miel, parce que comme je sais que ça peut exister, donc il faut faire un petit test avec le miel 24 heures à l'avance. Mettez un peu de miel dans la paume, pas dans la paume, au niveau du poignet, et mettez un peu de miel et attendez 24 heures, voir si vous ne réagissez pas, parce qu'on peut avoir des réactions au miel et il vaut mieux avoir fait le test avant. Mais si on est sûr de ça, ce masque est extraordinaire. Si vous avez une crise de boutons, c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire. Et donc, on le laisse combien de temps à peu près poser? Alors, on le laisse poser. Alors, on concentre la partie la plus verte sur les boutons, d'accord? Et on le laisse poser le plus longtemps qu'on peut. Si on peut 1 heure, c'est bien quand même. Et en plus, le miel possède des vertus hydratantes, donc c'est en plus quelque chose qui nourrit la peau et qui ne déshydrate pas. Et après, vous rincez juste le masque et vous tapoter la peau comme ça pour ne pas, pour qu'il reste à la surface de la peau certains des agents hydratants du miel. Et vous allez vous coucher comme ça, par exemple. Excellent, merci. Et ça Merci pour va ce beaucoup partage. aider les boutons. Donc ça, on le fait quand on a des boutons qui sont Voilà. sortis, puisqu'on n'a pas forcément anticipé les choses avant. Hop, les boutons sont sortis, C'est on se fait ça, son petit c'est ça. masque miel et thé vert. Voilà. Génial, j'adore.
Voilà, Nous voici voilà. en commentaire Donc, si c'est rasoulant, enfin, disons exfoliation quelques jours avant, voilà. Et entre-temps, une huile aussi qui peut être très, très utile, c'est parce que comme on utilise un exfoliant, etc., la peau peut être un petit peu plus en besoin d'hydratation. Et donc, ne pas hésiter à utiliser tout simplement quelques gouttes d'huile végétale de nigel ou cumin noir mélangées à une noisette d'aloe vera bio. Et ça vous produit en fait une lotion hydratante sur peau humectée. Le grand secret, c'est que c'est de le faire quand la peau est encore humectée, après le nettoyage, que la peau est encore humide, ou alors on a mis un spray soit d'hydrolat, soit d'eau thermale. Moi, je préfère l'eau thermale quand on sait, voilà. La peau est bien gorgée encore d'hydratation, et là, on a pris quelques gouttes d'huile végétale, très peu, 2-3, et des fois, on peut même mettre une huile d'huile essentielle, si on veut travailler avec les huiles essentielles, mais on n'est pas obligé. On fait 2-3 gouttes d'huile végétale de nigel, qui est très concentrée, notamment en certaines huiles essentielles très intéressantes. Et l'huile essentielle de nigel, mélangée à une noisette d'aloe vera, on fait comme ça avec la paume de la main, on chauffe et on applique sur la peau humectée, encore humectée. Et ça, c'est de la bombe. Et ça, c'est notre hydratation qu'on peut Et mettre ça, le matin, par exemple? Ouais, ou le matin, le soir, quand on veut. Quand on veut. Ça Alors, n'a pas besoin d'être rincé. L'huile de nigel est extrêmement concentrée. Au départ, faire attention, 2-3 gouttes d'huile végétale de nigel, augmenter éventuellement si on pense qu'on peut tolérer plus. L'huile végétale de nigel est une huile ancestralement connue et très, très riche en huiles essentielles de cumin noir. Et cet ingrédient est très intéressant à énormément de niveaux, en externe comme en interne d'ailleurs. On en parle des petites brosses là que toutes les influenceuses nous ont montrées, Moi, électriques j'aime ou pas pas? tellement. Moi, j'aime pas tellement. On Moi, est j'aime toujours pas sur le tellement. côté un peu mécanique J'aime pas qui tellement parce que ça encore une fois, c'est le problème aussi du mécanique, c'est-à-dire qu'on augmente la circulation sanguine très fortement. Et quand on augmente la circulation sanguine très fortement, pour certaines peaux, justement les peaux acnéiques, ça peut tout simplement stimuler et faire sortir des choses de la peau et activer les crises de boutons. Donc, oui, ce qui est bien avec ces brosses, c'est que c'est une exfoliation. L'exfoliation est bien, mais comme je le disais, on peut faire des exfoliations qui ne stimulent pas la circulation sanguine. Donc, on peut avoir les bénéfices de l'exfoliation sans avoir cette hyperstimulation. L'hyperstimulation, c'est bien pour le rajeunissement cutané, c'est bien pour les cicatrices, mais ce n'est pas bien pour l'acné, par exemple. Et ce n'est pas bien pour les acnés rosacées ou les coupes roses ou les choses comme ça. Si on accentue trop la circulation sanguine, c'est pas super. Bah, merci beaucoup Emmanuelle. Je crois qu'on a fait le tour déjà de pas mal de questions autour de cette connaissance du lien entre les hormones, notre acné et ce qu'on peut faire. Moi, je retiens quand même ces astuces que tu nous as données, même si je vais me précipiter d'aller voir le livret dont tu nous as parlé pour savoir exactement quel est le type de peau et tout ça. Merci. Juste en dessous, vous allez retrouver effectivement le lien vers le blog, le lien vers ce livret aussi. N'hésitez pas à aller creuser. Il faut faire la méthode gratuite, en fait. La méthode gratuite en 7 étapes. Mais ça existe depuis Mathusalem. C'est quelque chose mais qui est toujours d'actualité. Et il y a des petits quiz au début, et notamment on apprend si on a plutôt une acné vulgaire ou si on a une acné fongique, par exemple. Ça peut être important de savoir ça pour certaines personnes. Voilà. Donc, je pense que c'est des choses qui peuvent aider. La connaissance, la connaissance est toujours. On est complètement d'accord. Non, merci vraiment énormément, Emmanuelle. Peut-être que vous avez senti qu'il y avait des petites difficultés de son, c'est parce qu'on a eu des problèmes de connexion, mais malgré tout, on a voulu connecter, Emmanuelle et moi. Donc, on a été jusqu'au bout des choses. On promet que ce sera mieux.
Mais en tout cas, voilà, merci d'être venu, de nous avoir partagé ces Merci à toi, connaissances. Gaëlle. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les déposer juste en dessous ici, mais pouvez surtout les déposer dans le groupe Facebook dans lequel on papote, on échange, on se donne des bonnes astuces, etc. Emmanuel, tu vends aussi certains des produits dont tu nous as parlé sur ton blog Beauté Pure, Oui. c'est ça, sur ta boutique. Mhm. Donc, C'est ça, j'ai une petite boutique où il y a en fait, j'ai ma sélection des choses que je préfère dans la qualité dont je suis sûre que ça me permet de dire de manière sûre aux gens, ben, ce reste-là, au moins je le connais, je sais comment il est, je sais que il est fin, enfin voilà, donc j'essaye de faire en sorte que j'ai des qualités qui correspondent à ce que je pense est nécessaire. eh ben, Voilà. n'hésitez pas du coup à aller faire un tour dans tout ça et à voir qu'est-ce qui peut vous apporter. Moi, j'ai découvert les enzymes, donc je vais aller voir tout ça. En tout cas, merci beaucoup Emmanuel et on se retrouve très vite pour la suite du sommet. Au revoir. Au revoir.